Et c'est parti pour le top 8 du Singleton Lions Trophy 2024. Ici les points pour les decks. Là, le deck de Jean-Luc qui se retrouvera en haut de votre écran, un blanc-bleu. Avec City, Doppelganger, élémentaire de temps, Ange Serra. Et ici, le deck de Thomas, un mono rouge assez aggro qui se retrouvera en bas de votre écran. Allez, bonne game les gars. Le toss. Apparemment, ouais, Thomas aura le toss. On voit ce qu'il pioche. Ah, il mulligan direct. Ok. En espérant qu'il descende pas trop bas dans le mulligan. On voit les frites, une immolation, un orque de montagne, j'ai l'impression. Un souffle. Il va garder la main, ouais, il garde la main, il décide de mettre le souffle en bas du deck. Entendu. Allez, il commence avec une montagne autour de Jean-Luc. Jean-Luc pose une île, passe son tour, Thomas pioche, pose une montagne et pour deux pose un orque. Ok. Autour de Jean-Luc, pioche. Pose son deuxième terrain, il a ses deux couleurs, sa plaine. Que va-t-il faire ? A-t-il une réponse ? Non, il passe son tour. À Thomas, il pioche. Il attaque avec son orque. Pas de réponse de la part de Jean-Luc. Ok, 18 à 20, premier dégât. Et Thomas pose une Aéopile. Et ne lande pas par contre. Il avait pas de troisième... Ah non, il a pas de troisième terrain. Ok. Autour de Jean-Luc, il a pioché. A-t-il son troisième terrain ? Oui, troisième terrain, il a une plaine. Donc deux blancs, un bleu. Que va-t-il faire ? Ah, il hésite avec sa plaine. Un désenchant sur la Léopile vu qu'il était full tap. En tout cas, il se ravise, il ne le fait pas. Autour de Thomas, il pioche. Il attaque avec son orque. Il pose son troisième terrain, entendu. Et pose les frites, le 3-6. Entendu. Autour de Jean-Luc, il pioche. Que va-t-il faire ? Là, il commence à se faire submerger, ça serait bien qu'il commence à prendre de l'impact sur le board. Il pose son deuxième mana bleu, une île. On voit la main de Thomas, là. Donc une gargouille, une immolation et un dragonnet. Il a le follow-up par rapport à ce qu'il a en table. Ah, Jean-Luc réutilise sa plaine de tout à l'heure. Ah, Spirit Link, c'est ça qu'il a hésité à faire sur l'orque tout à l'heure. Entendu. Enfin, je suppose. Allez, Spirit Link sur les frites. Autour de Thomas. Il pioche. Waouh, il a chopé une Chaos Orb, il me semble. En tout cas, lance une phase d'attaque avec son orque. Son orque aura été rentable s'il passe là. Hein. Ah, visiblement, il passe. Ok. 14 à 20 en faveur de Thomas. Thomas va jouer Chaos Orb. Ah, elle est contrée de la part de Jean-Luc. Ok. Autour de Jean-Luc. Il pioche. Un plateau. Il est tricolore. J'ai pas fait attention. Entendu. Il pose un plateau. Ouh là là. Pour 5, une Serra. Non. Pour 4. Que va-t-il poser pour 4 ? Un Drake ? Ouais, un Drake Azur. Ok. Bonne réponse. Il reprend le lead. Mais je crois que Thomas a les réponses là. Hein. Entre l'immolation, la Hélopile, ou alors il sacrifie son
son orc. Que va-t-il faire? Immolation. Ah, et au pile. Jean-Luc était full tap. Pas de réponse possible. Ok. Et il attaque avec son orc. Ouah, 8 points de vie fait par l'orc. Hein. 12 à 20. 12 pour Jean-Luc, 20 pour Thomas. Et il passe son tour. Donc en carte advantage, il y a perdu, mais il garde toujours le contrôle du board. Excellent. Jean-Luc a pioché. Que va-t-il proposer? Une île tropicale. Alors la tropicale, je le comprends pour Leaf Beef et frites. Mais alors le plateau... Ah, pour le contrôle magique et la régénération du troll peut-être. Bah vous me direz en commentaire. Si vous avez d'autres idées. En tout cas, Jean-Luc réfléchit à 6 mana. Il devrait commencer à être bien. Sauf s'il a une main trop contrôle. Et dans ce cas-là, il s'est déjà fait déborder par l'orc. Ok. Witch Hunter. Pour 4, il reste ses 2 bleus. Autour de Thomas, il pioche. Il pose sa 4e montagne. Attaque avec l'orc. Jean-Luc prend les 2. Il est mid-life, ça y est. Et Thomas pose le dragonnet. Je pense qu'il se fera... Ah, il se fait même pas contrer. Oh là là. Autour de Jean-Luc, il pioche. Allez, que va faire Jean-Luc? Le fameux contrôle magique. Ou pas? Pour 3. Un All Men of the Sea. 2 bleus, 1 blanc. Allez, pour 3. Que va-t-il jouer? Qu'a-t-il en tête? Un Psionic Blast. Sur le dragonnet. Ouah, il passe à 8. Les points de vie fondent. Je pense que ça fait le jeu de Thomas là. Hein. Ok. À son tour, Thomas pioche. Décide d'attaquer avec l'orc. Le Witch Hunter est joué. Oula. Je reconnais pas la carte. C'est... la catapulte orc. La catapulte naine. Ah ouais, bien joué. Il met 1 à toutes les créatures en face. Ah non, c'est pas ça. Ah, je me mélange avec la carte. Pareil, et il repose son orc. Il floute le board. Jean-Luc a pioché. A posé sa Mishra. Ultra défensif, mais il est K8. Hein. Autour de Thomas. Il pioche. Pose une strip mine. Ah, la Mishra qui va se faire squeeze. Ok pour la Mishra. À peine posée, elle va direct au cimetière. Il attaque avec l'orc et les nains. Il se fait remonter les nains. Et l'orc passe pour 2. Autour de Jean-Luc. Pioche.
Et passe son tour. Waouh, 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 waouh. Thomas pioche. Il hésite, il attaque. Allez, retour dans la main. Assez pénible, mais malgré tout, il est à 20. Hein. Pas de point de dommage. Pénible, mais serein. Allez, pour 2, il repose les nains. Et pour 2. Allez, les orques. Ah, il se fait contrer les orques. Ok. Jean-Luc va-t-il réussir à remonter? En même temps, Thomas, il lui faut pas beaucoup de blast là pour en finir. Allez, autour de Jean-Luc qui pioche. Qu'a-t-il en tête? Trois. Oldman. Je pense que je vais avec le Oldman. Ok, non, rien à voir. J'allume Tom. Ok. Et passe son tour. Vraiment, Jean-Luc est dans le contrôle. Hein. Thomas pioche. Décide d'attaquer. Alors, remonter ou j'allume? Remonter. Ok. Pas d'utilisation de j'allume Tom. En même temps, il est qu'à 6. Thomas pose une montagne. Et pour 5 mana, pose une gargouille et un nain. Ah, il est pas inquiété, Thomas. Hein. Il pose. Il a encore 2 cartes en main. J'ai pas fait attention à ce qu'il avait en main. En tout cas, Jean-Luc prend son tour, pioche. Ah, Candélabra et Oasis pour Thomas. Allez, pour 2. J'allume Tom. Ok. Pioche. Il va se défausser donc, du coup d'une carte. Ok. Il va se défausser d'un terrain. Il nous a montré le terrain. Oh non! D'un tome. Il va se défausser d'un tome. Ok, c'est vrai que c'est assez demandeur en mana, tout ce qu'il a en table. Donc il préfère garder le terrain. En tout cas, il a posé une plaine supplémentaire. Thomas, lui, a pris son tour et va attaquer. Et il reste dans sa logique d'aggro. Allez, Jean-Luc remonte les nains. Et prend quand même 2. Hein. Avec la créature volante, la gargouille. Thomas pose une montagne et repose les nains. Ouais, il le gratte, hein, 2 par 2. Ça poque, mais ça passe. Jean-Luc est acculé là. Va jouer son j'allume Tom. Cherche des solutions, certainement, du coup. Mais quelle solution cherche-t-il? Se défausse d'un terrain, du coup. Ok.
Oh, pour 6. Mahamoti. Ah là. Par contre, il va perdre la Witch ou alors il perd encore 2. Oh bah. Thomas lance un Désintegrate. 1-0 de la part de Thomas. Là, on revoit le deck de Jean-Luc. Ah, il cherchait peut-être son cercle de protection. Et le deck de Thomas. Ah oui, il a le mana flair avec le candélabra, ça peut vite devenir un problème. Ok, deuxième game. Jean-Luc aura le toss. Va-t-il y avoir un mulligan? On voit presque la main de Thomas. On voit une strip mine, une montagne. J'ai cru voir une gargouille. On va découvrir ça. Il y a une chaîne lightning également, j'ai l'impression. Bonne main de la part de Thomas. Il pioche encore une montagne. Ok. Jean-Luc a commencé son premier tour avec une île. Thomas son premier avec une montagne. Jean-Luc commence son deuxième tour en piochant, posant une île tropicale. Et passe la main à Thomas. Thomas pioche, pose une deuxième montagne. Il commence à jouer à Éopile. Entendu. Jean-Luc répond avec un Ancestral Recall. Ah. Vu qu'il n'avait pas fait de mulligan, il va jouer certainement pas mal de cartes du coup. Jean-Luc prend son tour, pioche. Pose une Mishra. Et pour 3, que va-t-il poser pour 3? Ok, un sorcier. Entendu. Thomas prend son tour, pioche. Aéopile. Que va-t-il faire? Montagne, Strip Mine, Aéopile, Orc, Shine Lightning. Il a énormément de solutions. Il décide de poser son Orc, vu que Jean-Luc était full tap. Il peut pas se faire contrôler. Ok. Jean-Luc prend son tour, des tapes, pioche. Jean-Luc réfléchit. A-t-il son 4ème mana ou pas? Pour pouvoir contrer et animer la Mishra. On essaye de voir la main de Thomas. Je vois pas ce que c'est en deuxième carte à gauche. C'est un dragonnet? Il a rechopé son dragonnet? Je sais pas. Ok. Une île? Ouais, une île. Ok, 3-3 volants de la part de Jean-Luc. Pas mal quand même, hein. Là, il se défend mieux que la première. Thomas prend son tour, pioche. Hésite dans son choix. Pose une montagne. Bah, c'est bien, mais bel et bien le dragonnet. Il a rechopé son dragonnet, hein. Et pose le dragonnet. Entendu. Full tap. Autour de Jean-Luc, il lui met 1. Ça y est, c'est Jean-Luc qui met le premier dégât. En tout cas pour cette deuxième manche. Et Thomas répond en tuant le sorcier, en prenant 3 points de dégâts. Ok, 16-20. Jean-Luc prend son tour et pioche. Pose une île, 5ème mana. Il n'a pas de blanc. Donc que les élémentaires d'eau.
devant. Mais pas le Serra. Thomas est full tap. Que va-t-il choisir? Il va hésiter à attaquer parce que sinon il se prend la foudre derrière du dragonnet. Il attaque quand même. Allez, il prend l'initiative. 13 à 20. Ok. Que va-t-il faire? Pour 3 élémentaires de temps. Allez. Bis repetita. L'élémentaire de temps va se faire gérer par la Chain Lightning, je pense. Ou par les Hello Peel. En tout cas, autour de Thomas. Untap, upkeep, draw. Il rechoppe le candélabra? Ah ouais, c'est le candélabra qui l'a rechopé. Hein. Que va-t-il choisir? Aeopil ou Chain Lightning? Moi j'utiliserai l'Aeopil. Ça tombe pile, du coup. Maintenant il va faire Chain Lightning. Eh ben oui, évidemment, sur le 3-3 volant. Évidemment. Ah. Jean-Luc a-t-il une réponse? Le Power Sing de 1 ne servirait à rien. Ok, le 3-3 part. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Strip Mine. Il va stripper quoi la Mishra? Non, il strippe rien. Ok, il pose son mana pour pouvoir poser une gargouille. Va-t-il y avoir une désinvocation? Visiblement non. Thomas attaque avec ses 2 créatures. Du coup, va vite redescendre Jean-Luc à 16, visiblement. Non, pour 2, boomerang dans le dragonnet. Entendu. Donc il prend que 1. Et pour 1, Aeopil, ouais, sur l'élémentaire de temps. Entendu, il a nettoyé le board, il reste quand même 2 menaces. Autour de Jean-Luc. Il a pioché. Que va-t-il faire? Qu'a-t-il en tête à calculer comme ça? Ah, il strip la strip. Pourquoi pas? Jean-Luc ne lâche rien. Allez, pour 3, qu'est-ce qu'il a en tête? Le fameux j'allume. Les games se ressemblent étrangement quand même. Hein.
Thomas pioche. Oh, fourche, ça peut devenir un truc intéressant. Ou en tout cas surprenant. Il va attaquer avec les deux. Calmement. Et boum, 3 en moins. Il nivelle la différence. Aucun intérêt de jouer les autres. Dragonnet, ok. Full tap pour Dragonnet. Jean-Luc a pas de réponse, il va faire un J'allume Tom. Ok. Donc le Dragonnet est en jeu. Là par contre, ça commence à faire 6 par tour s'il n'a pas de réponse. Et il défausse un sceptre sur le J'allume. D'accord? Et il prend son tour. Un tap upkeep et draw. Thomas prend le lead de la game au calme. Jean-Luc a peut-être sa colère des dieux, hein. La colère des dieux, tour suivant, terrain Mahamoti. Et ça peut faire la game. Allez, encore une fois, il cherche les solutions. Le Dragonnet va faire mal s'il n'est pas géré. Ok, on tape la Mishra. De toute façon, on n'économiserait que le 1 de l'orc en animant la Mishra. Il défausse Spirit Link. Wow. Il a pas de blanc. Je viens de capter, il n'a pas de blanc. Chaos Orb et il casse le Dragonnet avec sa Chaos Orb. Je viens d'intégrer qu'il n'a pas de blanc. Ouais, il réussit sa Chaos Orb, bien joué. En fait, l'altération sur l'île, elle est certainement une revise. J'ai confondu ça avec une plaine. Il n'a pas de blanc sur le board. C'est ça que j'avais pas vu depuis le début. Thomas attaque. Ok. Jean-Luc prend 3, 13-13. Thomas pose un petit gobelin 1-1 qui peut obtenir le vol. Ah, s'il fait un ancestral ou une bêtise comme ça, Jean-Luc. Enfin, une bêtise. S'il joue une bonne carte, Thomas va pouvoir le forquer. Intéressant. J'ai hâte de me retrouver dans cette situation pour voir ce qu'il va réussir à forquer. Alors, que va jouer Jean-Luc? Un Drake Azur. Ok. Là, il n'y a plus grand-chose qui passe du coup. Hein. Il a chopé quoi? Une foudre. Oh. Il va le gratter à coup de 1, 1, 1. Ou alors il va faire foudre forqué. Oh, ça serait 6. Bon, en tout cas, il décide d'attaquer. Ah, il hésite. Non, il n'attaque pas. Il attaque uniquement avec la gargouille. Ouais, c'est les bloquer, il meurt pas et il la foudre. Elle est pas bloquée. 11-13. Il reprend le lead sur les points de vie. Bonne mise sous pression.
Ah. Il se sépare du Drake. Avec une foudre et un coup d'orque. Jean-Luc a-t-il un Blue Elemental Blast? Non. Ok. Donc ça a coûté 2 points de vie et une foudre à Thomas, mais il gère le Drake Azur de Jean-Luc, qui se retrouve un nouveau sans rien sur le board, mis à part un tome. D'ailleurs, activation du tome pour Jean-Luc. On a vu qu'il mettait la Mishra de côté. Il va certainement attaquer avec la Mishra ce tour-ci. En tout cas, il fait un coup de tome. Il pioche, il va devoir se défausser. Il se défausse d'un Preacher. Et oui, effectivement. Pas de blanc. Et non, pour 2 Aéopile. Ah, il peut pas se séparer de la gargouille, il y a trop de mana détapé. Il passe la main à Thomas. Untap, upkeep, draw. Allez, direct touche-bout. 4. 4, à moins que Jean-Luc claque son Aéopile sur le gobelin, mais d'un autre côté, que va-t-il faire? Eh oui, il claque l'Aéopile sur le gobelin pour économiser un. Il prend quand même 3. Passe sous la barre des 10. Oh là là! Thomas a mis le lance-roquette. Waouh! Compliqué de la part de Jean-Luc. Et pour 2, il va essayer de trouver son île, mais c'est... Son île, sa plaine, pardon. Il pioche. Il montre ses cartes, je pense que c'est fini. Non, c'est pas ça. Il les avait pas posées en table, il les a montrées juste à la caméra. Non, il y a des explications. Il montre ses cartes. Allez, 2-0 pour Thomas dans ce top 8 de la Lions Trophy en Singleton. Bien joué Thomas.